You gave everything up to save it. And you were just an android. I let you die. I can't do that. I won't watch anymore. I feel it slipping. Yet another fighter you could have saved. And I won't watch this anymore! Bonjour mes petits amis préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Cold War pour la saison 4 Reload, parce que ça fait une semaine que la nouvelle map est arrivée, il y a eu des nouveautés, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a des nouvelles récompenses qui ont été ajoutées à part de l'XP. Le truc qu'ils ont rajouté, c'est quand vous faites un défi du jour, par jour, vous avez soit du double XP ou du double XP d'armes en jetons. C'est pas mal. C'est comme les élixirs et les liquides d'Ividium de BO3 et de BO4. Sauf qu'ils ont un peu remodelé tout ça à la façon Cold War. Je trouve ça intéressant. Et aussi, si vous avez un défi que vous n'avez pas envie de faire, vous pouvez aussi l'annuler avec X. Je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a vraiment des défis chiants. Il y a quoi d'autre qui est arrivé? Il y a une nouvelle arme qui est arrivée aussi pendant la saison 4 Reload, c'est une mitraillette. C'est la OTS 9. Voilà, je sais pas ce qu'elle vaut. Il y a quoi d'autre qui est arrivé aussi? La nouvelle map, Mower Air Total. Je pense que vous en avez assez entendu parler en ce moment. Le secret a été trouvé, il y a des easter eggs qui ont été trouvés aussi. La map est cool, parce que j'ai déjà joué, j'ai déjà fait le secret aussi. Franchement, le secret il est cool aussi. Je vois pas ce qu'il y a eu d'autre aussi d'ajouter. Ah si, il y a des buffs d'armes, des buffs et des buffs sur les zombies. Ils ont 2 fois moins de vie qu'avant. Avant c'était 120 000, maintenant c'est 60 000. Il y a quoi d'autre aussi? Les zombies spéciaux, ils ont mis un buff. Il y a une nouvelle grenade qui a été ajoutée. Une grenade équipement leurre, pas mortelle. On va voir tout ça. Il y a quoi d'autre qui a été ajouté? Il y a eu aussi du double XP d'armes aussi. Ah oui, la rareté des armes aussi augmente selon les manches jalons que vous faites. Par exemple, c'était chiant, par exemple, si tu respawnais à la manche, je sais pas, je vais dire une connerie, manche 50 avec ton coéquipier, tu devais acheter ton arme verte. Si elle était verte, elle restait verte et il fallait que tu la remontes en rareté épique et légendaire. Alors que toutes les 5 manches, il y a la rareté il y a une rareté qui peut monter sur plusieurs armes, pas tous, mais quelques-unes. Du coup, ça c'est vachement pratique. Enfin, c'est vachement pratique. Parce que, par exemple, sur Firebase Z, il y a une arme, c'est la Bullfrog, elle est épique. Donc ça veut dire que si vous faites 5 manches, vous allumez le courant et que vous revenez, elle peut déjà être légendaire. Donc une arme légendaire dès le début, c'est grave avantageux. Et puis, je crois que c'est tout. Il y a le retour du Panzer, le meilleur mini-boss du jeu. Il y a des nouveaux zombies spéciaux, le disciple et le kamikaze. Un nouveau opérateur qui est Weaver, il est là, il est disponible. Moi j'attends Ravnov. J'attends Ravnov parce que j'adore ce personnage là. Mower Air Total, c'est la suite des secrets de Contagion. Donc ça c'est le DLC 3. C'est le DLC 3, donc Contagion est le DLC 2. Le deuxième secret met un peu en avant ce secret là. Et je crois que c'est tout, hein. J'ai fait le tour de ce qu'il y avait. Ah, et bien il y a un nouveau atout aussi. Du coup, qui dit une nouvelle map dit nouveau atout.
C'est 3 armes multiques pour les anglophones. Alors 3 armes à grave des avantages, pas les 5. C'est grave bien. Mieux que Pierre Tombal qui est un atout éclaté au sol. Il est aussi pourri que sur Transit, hein. Malgré qu'il a des paliers, il est aussi éclaté. Mais coup de pied arrière ou multi, c'est le premier palier, c'est l'équipement à fabriquer offre un équipement supplémentaire si possible. Par exemple, si vous faites, je sais pas, une grenade beurre, vous en avez 2 pour le prix d'un. Donc pour 500 matériaux, vous en avez 2. Donc c'est vachement intéressant. À part la nouvelle grenade, vous pouvez en avoir que une. Donc c'est 2000 matériaux verts et c'est tout. Tous les ennemis ont une faible chance de lâcher des munitions. Ça c'est intéressant pour les armes miracles, parce que les armes miracles elles valent cher dans les caisses. En gros, quand vous tuez un zombie, ils peuvent lâcher le petit carré de munitions que les zombies spéciaux lâchent. Les armes rangées se rechargent lentement via la réserve, mais ça se recharge assez vite. Pour les batteuses, c'est pratique, parce que quand vous avez une batteuse, la recharger c'est long. Vous prenez les 3 armes, hop, vous la rangez, vous la reprenez, elle est rechargée. 25%. Quand vous jetez un leurre ou une grenade, il y a 25% de chance de garder l'équipement quand vous le jetez. Par exemple, vous jetez un leurre, vous avez une chance de le récupérer instantanément. C'est comme si vous l'avez pas utilisé. Et si vous bourrez et que le 3 armes il est tier 5, si vous mourrez et que vous rachetez 3 armes, vous récupérez l'arme. Juste après de l'avoir acheté, comme sur le modificateur de Black Ops 4. Quand vous, par exemple, vous mourrez ou vous perdez l'atout, si vous rachetez l'atout, vous récupérez votre arme que vous avez améliorée, parce que 3 armes avant BO4, je trouvais ça inutile, parce que si par exemple vous avez une arme miracle, je sais pas, je vais te dire le laser MK2, vous mourrez et qu'il n'est pas qu'à punch, vous perdez. C'est complètement con. Maintenant, 3 armes, vous pouvez récupérer l'arme quand vous rachetez l'atout, c'est vachement cool. Mais je pense que pratiquement personne n'utilise 3 armes. Souvent, les personnes prennent 3 armes pour les munitions et les équipements. Parce que, je sais pas, par exemple, vous avez c'est la grenade trou noir, vous l'achetez, vous avez une chance de la récupérer. Donc, ça évite de ruser 2000 matériaux pour rien. Donc franchement, Multi qui est est une très grande surprise. Moi je l'attendais depuis un petit moment, parce que j'aime bien 3 armes. Je ferai peut-être un classement des atouts que j'aime le moins et que j'aime le plus sur Cold War. Mais je ferai ça quand tous les atouts seront sortis. Donc je crois qu'il reste 2. Parce qu'il reste 2 saisons, donc je pense qu'il reste 2 maps. Mais vous savez déjà, le dernier pour le moment c'est Pierre Tombal, personne ne le kiffe, même moi je le joue jamais. C'est un malus plutôt qu'autre chose. Il n'y a pas d'amélioration de combat, il n'y a pas de mode de munitions supplémentaire. Donc on va se retrouver sur War Air Total. Stopper son armée, c'est ça qu'il faut faire. Au rapport moi. Donc voilà, on se retrouve sur War Air Total, le spawn. Où il est assez basique, c'est un spawn. Donc il y a 2 portes à 500, il y a le Dimassi qui est là. Il y a le Thompson qui est au spawn. Il y a tous les machines à tout sur la map. Vanderfees comme atout normal. Donc je trouve que la map est assez complète, facile à se déplacer aussi, grâce aux tyroliennes, parce que les tyroliennes c'est le déplacement rapide de cette map. Donc pour ceux qui ont vu le secret de Contagion, on s'est fait capturer par Omega et notre mission à Berlin c'est d'arrêter Valentina. C'est d'arrêter son projet, c'est d'envahir notre monde avec son armée. Cible éliminée. Du coup,
voilà quoi, c'est... Du coup, c'est pour ça qu'on entend Krashenko, Peck, et d'ailleurs Peck il a vraiment perdu un œil. Peck il a vraiment perdu un œil via Firebase. Du coup, j'en étais sûr qu'il allait perdre un œil, je sais pas pourquoi. Et il croyait que c'était Peck le traître, mais finalement c'est Valentina. C'est Valentina. Donc voilà, donc bon, on va partir du spawn un jour quand même. Hop. Donc ici on se retrouve dans un hôtel. Là il y a une pièce. Là il y a Marathon. Il y a aussi une session d'armure ici. C'est un peu important. Et cette arme là on va la regarder. Regardez bien, elle est verte. Quand on va revenir vers peut-être dans une dizaine de manches, il aura peut-être augmenté. Donc là, on ouvre par ici. Et si vous passez par de l'autre côté, vous arrivez par le haut là. Là, il y a passe-passe. Ici, là. Là, ici, il y a le petit MP5. Là, il y a une station vide. C'est pour Klaus, un des trucs de la map. On passe par dessus. Là, il peut y avoir un tempête pour le courant. Les tempêtes étaient indispensables, mais Sophie vous avez vous souvenez. Celle que vous avez envoyée au fond de l'océan. Oh bah tiens, là, Un fusible. là il y a Masto. Pourquoi pas? Ça peut être utile. Là ici, il y a une station d'armure. Emplacement d'arsenal marqué. Donc soit vous pouvez passer par là, là-bas, Cache de munitions localisée. ou soit vous pouvez passer par ici. Là, on va passer devant Daichot Daikiri, un des meilleurs atouts de Cold War. Faites attention là, il y a les trains qui vont passer. Plusieurs trains de cette gare sont piégés dans une boucle temporelle. Faites attention en traversant les bois. Alors si vous êtes touché par le train, vous êtes mort. Instant. Exactement ce qu'il faut. Excusez-moi. Ici il peut y avoir un tempête, mais il est de l'autre côté apparemment. Là il y a soda alimentaire. En bas, le deuxième tempête il est là. Je suis ton pire cauchemar. C'est pas la bonne variante. Alors les fusibles ils servent à ça. Parce que si vous activez le courant, voilà, ça disjoncte. Et on active. Vous devez trouver le labo de Terminus. C'est là que Valentina se trouvera. Alors ces vidéos là ça va être sous les easter eggs secondaires. Alors là il y a les défis ici. Emplacement du PC marqué. Donc ce que je vous conseille en début de partie c'est de tourner ici. Parce qu'il y a la Vanderfist qui est juste là. Et franchement la Vanderfist, acheter tous ces atouts d'un coup c'est grave utile. Là il y a le pack à punch. À chaque début de partie venez fouiller les tas ici. Évitez la lumière des projecteurs ou la tourelle vous prendra. Bon ça c'est le truc pour Klaus.
moi. Parce que ça donne full matériel, donc je vous conseille c'est de tout fouiller. Parce que franchement ça donne des leurres. Ça donne 1000 matériaux verts juste en fouillant. Donc alors le pack à punch, bah, faut activer le pack à punch, j'ai vu. Il faut tirer sur lui. Et voilà, il y a le pack à punch que je fais. Ah, du tout. Il me manque de la thune. De la moula. Il me manque de la moulaga. Regardez, la sonnette avec les vertes, elle est pas si beau. Alors pour le pack à punch, ce que je vous conseille, c'est de détruire cette porte. Donc il y a un petit truc à faire avec putréfaction. Donc je vais vous montrer quelques petits easter eggs à faire. Ils sont pas tous trouvés encore. Mais il y a 2-3 petits easter eggs à faire dans la map. Qui sont assez sympathiques à faire. Je vais essayer d'améliorer Klaus jusqu'au maximum qu'il peut. Il y a 3 améliorations de Klaus. Donc putréfaction, il faut mettre sur l'arme que vous voulez pas, parce que putréfaction c'est assez chiant en début de game. Il faut se mettre devant cette porte. Et voilà. Ramenez-les au labo. Ça pourra m'aider à vous secouer un peu. Voilà. Donc il y a un petit easter egg à faire avec retrouver 5 parties d'un lapin. Donc le premier il est ici. Marque les coordonnées du repère. C'est pas le premier, c'est certainement pas le dernier. On s'est fait plein de moulas. Saute. Il y a une deuxième partie de lapin qui est là. Point de ralliement établi. Vous la prenez avec la touche d'action. Hein. Masto. À côté de Masto, là. On se retrouve à mon repère. Il y a un autre morceau de lapin. Je fais ça maintenant parce qu'il faut... il y a une partie de lapin où il faut allumer le courant. Donc je le fais toujours à ce moment-là. Il y a une partie de lapin qui est juste là. Destination marquée.
Deadshot. Une partie de lapin juste là. Marque les coordonnées du repère. Juste là, là. Et la dernière, enfin le dernier morceau de lapin, c'est juste ici. Et là, normalement, vous allez vous TP. Et voilà. C'est le Coffee Dance en fait de la map. Je trouve qu'il est beaucoup plus stylé que les autres. C'est des phases de survie. Par contre, c'est différent en duo, en trio et tout ça. Donc vous faites pas de points pendant cette phase. Ta présence ici était de trop. Alors il y a un défi à faire avec ce Coffee Dance. En fait, il faut trouver la porte qui a l'arme spéciale. Mais c'est aléatoire. À chaque fois que vous y retournez, c'est aléatoire. Ce que je vous conseille, c'est vous vous mettez là, vous mettez un C4 par terre. Et oui, j'ai oublié. Ah. Ça va, c'est assez simple en fait. Ennemi mort au combat. Charge de C4 activée. Vous posez une charge de C4 là, vous attendez que tous les zombies montent et vous l'activez. Et normalement, bah, ça, ils explosent. Enfin, vous niquez à peu près la vague au complet. Là, après, là, la phase d'après, il y a un disciple. Il restera bientôt. Si vous échouez, vous avez un bonus comme min-max, bonus de points et charpentier. Voilà. Ah ben voilà. Bon, par exemple, j'ai eu le cadeau le plus pourri. Hein. À chaque fois, ça change. Et après toutes les 15 manches, il y a un lapin qui spawn juste là. Point de ralliement établi. Faut tirer dessus et vous retépez dans la salle. Mais bon, plus vous avancez, plus les zombies sont résistants, hein, les gens. Appliquer un plan. Non. Je pense que ce sera suffisant. Donc, faut aller au spawn. Ah, par contre, celui-là, je l'ai jamais fait. Oh, il est pas compliqué, mais je l'ai jamais fait. Par contre, celui-là, c'est... vous pouvez le faire qu'une fois la partie, celui-là. Si vous l'échouez, ben vous échouez.
fait, vous prenez ce document-là et il y a des sites qui apparaissent. Bah voilà, par exemple, là, j'ai loupé. Mais au bout de 5 trucs comme ça, vous avez une clé d'éther. Vous avez une clé d'éther pour pouvoir monter en rareté votre arme. Mais ça, utilisez-le plutôt quand vous avez votre arme épique. Comme ça, vous la montez légendaire d'un coup et terminé. En début de partie comme moi, et en plus moi je connais pas les spawns des cibles parce que j'ai jamais fait comme je vous l'ai dit, et du coup ça m'intéresse pas. Donc on se retrouve après quand le Panzer il fait son grand retour. Toujours cool. Donc voilà, le Panzer va faire son grand retour. Donc pour lui, le truc qui lui fait des dégâts, c'est souffle fracassant ou cryogénisation, mais plus souffle fracassant. Ça lui fait tellement mal. C'est où, Coco? Ah, il est en haut. Avant, les soldats mongols utilisaient ces cernos. Et les revoilà au service d'une nouvelle armée. Donc voici la batterie de Klaus. Une batterie. Vous allez ramasser tout et n'importe quoi maintenant. Bon bah je vais vous le montrer, le petit Klaus, depuis que j'en parle. Donc tout simple, Klaus il est là. On se retrouve après quand Klaus a fait tous ses kills. Pour améliorer une première fois Klaus, il faut qu'il fasse une trentaine de kills. Et pour la spéciale de la map, il faut faire ça. Une interaction. Oh, ma vie est passionnante. Vraiment. Voilà la nouvelle lampe. Lumière noire. Ne me mettez pas mal à l'aise, Requiem. Il faut amener Klaus là. Heureusement que je n'attends pas grand-chose de la vie. Donc tu te dépêches, Klaus. Ah, je vais mourir à cause de lui encore. Je veux savoir pourquoi vous ne le faites pas vous-même. Voilà le labo du projet Terminus de Berlin, où se cache Valentina. Trouvez un moyen d'entrer. Alors il y a 3 codes à trouver, il y en a un là, 3 fois, un là et un. Je suis mort. Alors le premier des trois, le premier chiffre, il a 3 emplacements, le deuxième a 3 emplacements et le troisième a 3 emplacements. Donc il faut retenir le chiffre 31. Donc voilà. Et là il y a écrit 2, donc c'est le deuxième chiffre. Vous allez comprendre pourquoi. Ah merde, je vous ai pas montré les autres emplacements. Il y a là en emplacement et là. On va chercher de l'armure.
sais pas, moi je vois les autres jouer, les zombies sont normales, hein. Moi je sais pas, ils sont vraiment comme je sais pas quoi. Le deuxième emplacement, ça, ici c'est le troisième shift. Il peut être là, ici, là. On se retrouve à mon repère. Il peut être là. Et il va encore essayer de me kebler. Et le dernier, il est là. C'est 21. Moi, c'est du coup, c'est 31-21. Du coup. Tu peux pas faire un tuto de Rocky avec eux, hein. C'est un truc de malade. Hein. Et le troisième emplacement de chiffres, ils sont là-bas. Donc il peut être là. Point de ralliement établi. Là. Et là. 38. Oh bah alors, ça fait mal, hein. C'est 38. 31-21, je crois. C'est 31-21 ou 21-31. Un des deux. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut retenir dans un certain ordre parce que en fait c'est un coffre. Ah c'est, j'avais dit 38. « 31 et 21. Voilà, et l'arme spéciale, elle est là. Bon, l'arme spéciale de base est très cheatée. Un flingue qui parle? C'est nouveau ça. Voyons s'il dit quelque chose d'intéressant. Vous avez besoin d'aide? Ça ne m'étonne pas. Parce qu'en fait c'est un truc à tête chercheuse, donc c'est ultra cheaté. Regardez Klaus, il a pas encore fait assez de kills parce que le smiley là il est pas rouge. Il faut à peu près une trentaine de kills. Ah, encore? Oh, pardon, je voulais dire tout de suite. Vous avez peut-être une meilleure idée? Super, j'adore faire ça. Et il faut le défendre pendant 1 minute comme ça. Donc on se retrouve après les 1 minute. Alors voilà, ça fait 1 minute que je le défends. Alors l'arme spéciale, elle a 3 améliorations différentes qui se fait en killant les zombies. Il y a celle-là, du coup la première c'est celle-là. La deuxième version de l'arme, c'est un espèce de fusil à pompe qui tire 4 balles par 4 balles. De toute façon je vous les montrerai petit à petit. Et t'as une espèce de fusil d'assaut qui tire un rayon. Je pourrais vous dire que je n'ai pas envie de partir, mais ça serait mentir. Et le troisième, c'est un espèce de bazooka. Donc, voilà. Mais la version de base est beaucoup mieux que les autres. Éloge. Donc, il y a des panneaux électriques comme ça dans toute la map. Et il y en a 2 avec un logo de Klaus dessus. Il faut les découvrir avec la lampe à UV.
Alors, il y en a un en dessous de la Vanderfees. Il y en a 6 au total. Il y en a un en face de la Vanderfees. Par contre, les autres, ouais. Les autres. Ouais. Les autres. Je les connais pas tous. Je sais qu'il y en a un marathon. Je sais qu'il y en a un à côté de chez Klaus. Ici. Ben là, il n'y est pas. Sur la porte. 3 armes, il est là d'ailleurs. Quelqu'un a besoin d'un coup de pied arrière? Pierre. Sérieusement? On a passé l'époque où on tirait partout. Va me faire rire là. Là, juste en face de l'accès à l'égout, là il y a une tête de Klaus. Donc ça c'est. Il y a 2 disquettes à trouver. Et c'est par rapport au panneau électrique. Par contre, les 2 autres, je sais qu'il y en a un marathon, mais les autres, je les connais pas du tout. Vous voyez pourquoi j'utilise couverture des terres? Parce qu'ils sont toujours à vouloir Keblo là. Ben moi je les brain avec couverture des terres. Il y aura un tuto pour le secret par contre, parce qu'il est simple à faire. Mais je pense que je le diviserai en plusieurs parties. Ça sera dans une seule et unique vidéo, mais je le diviserai en plusieurs parties. Je sais plus où ils sont le dernier des DR. Alors ça c'est pour le secret ça. On se retrouve à mon repère. Je sais pas où il est ce dernier. Ouais. Il est pas au spawn. Je ne sais plus. Si. Là. Au spawn. Et il y en a un au niveau de marathon. Le Reich renaît enfin. L'endroit, je sais plus exactement. Et la deuxième, il est là. Donc appelez Klaus. Restez tranquille, peinard. Mais ça, tout le monde s'en fout, visiblement. Et vous devez l'amener ici. Exfiltration disponible. Vous pouvez vous replier, mais je serai déçu. Hop. Voilà, il y a une petite disquette là. Là c'est la version fusil à pompe que j'ai. Mais je l'aime pas trop la version fusil à pompe. D'une, elle a pas beaucoup de balles, et de deux, elle est pas puissante. Et l'autre a été au niveau. Ah, il y a le retour de notre très cher ami le Panzer Soldat. Et l'autre endroit. Je suis 100% à votre service. Remis juré. Obéir aux ordres. Le vrai professeur simplement tombé. Genre. Ah, il va être dedans. Hop, la deuxième disquette. La version fusil d'assaut, j'aime bien. Ah aussi, il y a un deuxième défi, c'est de visiter tous les endroits de la map, et cet endroit-là en fait partie. Une fois à l'intérieur, occupez-vous de Valentina. Capturez-la vivante si possible. On arrêtera la zone de contagion plus tard. Oméga. Il était temps. Vous êtes venu pour m'arrêter. Dans le J'ai
lancé l'armée de mon père. La mission du Reich sera enfin accomplie. C'est trop tard pour l'exfiltration. Poursuivez le combat. Colonel, si elle est déjà là-bas, si cette armée est en route, silence. La défaite est inacceptable. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Il faut fermer le portail avant qu'il traverse. Oh bah c'est simple en fait de l'améliorer. Ah, il y a un peu de refroidissement là. Et cette arme là on peut la pas capencher. Il reste quoi comme easter egg à faire? Parce que bah, je crois que j'ai tout fait en petit easter egg secondaire. Ouais, je crois que j'ai tout fait. Bon, à part un que j'ai échoué, mais bon, ça c'est pas grave. Le but c'était pas les réussir, c'était juste de vous montrer. À part Klaus à finir, et après je pense qu'on aura fini de faire tout et n'importe quoi. Je vais peut-être acheter Multi aussi, parce que c'est un peu l'arme de la map, enfin l'atout de la map. Ah oui, je vais aller au pack à punch, je sais même pas ce que je fous. Donc Klaus, à chaque fois qu'il est fatigué, il va se mettre là, ici. Donc là, Klaus, il peut vous réanimer. Donc pour le secret, enfin pour le boss fight, c'est utile de l'appeler. Parce que si vous mourrez au moins, voilà, elle peut être pas caponchée. Il manquerait plus, c'est le verso bazooka là, à vous montrer. Le Reich avait tout planifié pour faire voyager les nazis dans le temps, afin de prendre leur revanche. Toutefois, ils ne s'attendaient pas à ce que les terres noires les corrompent, ni à ce qu'une créature plus tordue que Vogel les dirige. En fait, la fusée qu'on a arrêtée dans Contagion, c'était pour arrêter Valentina. Ah, là aussi, c'est un peu de reparlement. Ah ben la voilà, la version bazooka. Moi j'aime pas trop. Hein. Ça va pour l'améliorer de tiers 3, il est pas compliqué. Hein. Vous devriez savoir que Valentina a
agir Mais voilà, sur ça y est, les il est au ordres de son maximum, père. Klaus. Il est vivant et dirige son armée. En vérité, c'est Donc une là, entité Klaus, là, de il est l'éther noir vraiment baptisée fort. Hein. Bouclier. Il peut Par se contre, il y a une dégaine métamorphoser avec sa et crête. manipuler les autres. Et il a décidé d'envahir notre monde. Donc Klaus, pour le secret, il faut l'améliorer au moins une fois, là, les 1 minute, là. Parce que il doit faire une action un peu spéciale. Il faut que j'aille recharger les batteries. Si vous voyez ce que je veux dire. Il doit faire une action et du coup il n'est pas assez puissant dans sa forme de base, donc il faut l'améliorer au moins une fois. Et Klaus, vous pouvez l'appeler ici aussi. Ça vous embête de me recharger? Les soutiens, ils ont eu un bonus de puissance. La machine de guerre surtout, elle a eu un gros buff parce que maintenant elle est ultra utile. À moi, il fallait toujours l'accompagner de souffle de glace pour pouvoir qu'elle fasse des dégâts. Mais maintenant, elle fait des dégâts même dans les mouvements. Exfiltration disponible. Profitez-en si Et nécessaire. l'exfiltration, il est là. Mais il y aura des conséquences. Si l'oublié parvient à accéder à notre monde, il nous détruira. Mes ogives d'inversion étaient destinées à l'en empêcher. Je vous l'apprends. Vous pensiez qu'elles servaient à quoi? À détruire l'Occident. Vous n'aviez pas les bonnes infos, je le crains. En fait, vous avez détruit la seule solution dont on disposait. Bien, regardez, l'œil, il était vert et là, il nous pique. Zone dégagée. Début de l'exfiltration. Donc voilà, c'était un petit C'est truc pas ce que rapide j'attendais. Mais on fera mieux la prochaine fois. de la map. Donc pour ceux qui sont habitués à faire sans manche, vous avez grave l'avantage pour la porte, pour les portes, parce que toutes les 15 manches complètes, vous pouvez refaire l'historique du lapin en lui tirant dessus cette fois-ci. Ces 15 manches complètes, par exemple si vous le faites à la manche 5, il sera là à la manche 21, pas la 21. Après la 21, ça sera à la manche 37, parce que c'est 15 manches complètes. Parce que comme à la manche 5, vous avez déjà entamé la manche, ben du coup, elle n'est pas comptée. C'est à partir de la manche d'après. Donc, en fait, il apparaît à la fenêtre, vous tirez dessus, vous faites TP, et puis voilà. Klaus, par contre, je m'attendais à plus difficile à le faire monter en... Je pensais qu'il y avait le temps, en fait, je savais qu'il fallait le remettre dans la machine, mais je pensais en fait que le temps il augmentait par rapport au nombre de l'amélioration. Mais en fait non, en fait on le met dans la machine d'amélioration et il y a pas de temps pour le défendre et tout, donc mais je pense que c'est fait exprès parce que la première amélioration est utile pour le secret. Du coup faut que ça soit un peu casse-couille. Je pense c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Je vous mens pas, hein, j'ai vraiment fait le secret
de Toten, non, de Mower d'Artoten. Débloquer le Sacré Punch, donc le saut brisé. Donc ça c'est un des premiers défis de Mower d'Artoten. Touriste, c'est visiter tous les zones de la map. Et le Grand Prix, c'est ça. Choisissez la porte derrière laquelle se trouve le meilleur prix. C'est ça que je vous parle. Et dans Mower d'Artoten, il y a les renseignements récoltés. Comme vous pouvez voir au niveau des renseignements de Requiem, j'en ai 16 sur 21. Renseignements d'Omega, j'en ai 8 sur 16. Et renseignements d'Éternel, il me reste 1 à gagner. Donc j'ai eu vachement de chance au niveau des documents. Mais bon, le reste je vais vous le faire en vidéo parce que c'est que des... Il y a plein de trucs cachés de Requiem et d'Omega, mais c'est des audiologues fixes. Genre si vous les prenez, ils disparaissent. Donc voilà. Mais le secret, comment je peux savoir ça? Ah bah oui, c'est l'opération secrète. Et voilà, au cœur de l'homme de fer blanc. Dans Mower d'Artoten, terminer la quête principale. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le secret de Firebase Z facilement. Mais les deux secrets de contagion, j'ai du mal. Et le Dark Ops entre de ces trois-là, c'est contagion. C'est de faire 10 objectifs et s'exfiltrer. Et le premier secret de contagion et le deuxième secret de contagion. Donc, voilà. Les Dark Ops ça avance doucement. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo un peu longue parce qu'en fait c'est deux types de vidéos différentes. C'est découverte de la map pour vous et en même temps tous les easter eggs secondaires en même temps de la map un peu. Klaus amélioré au niveau max, l'arme spéciale, les cibles, le lapin, et c'est tout, c'est déjà pas mal. J'espère qu'il y aura d'autres easter eggs secondaires parce qu'autrement la map elle n'est pas si riche à mon goût. Il manque des choses, tout n'a pas encore été trouvé bien sûr, hein, c'est normal. Sans manche ça a déjà été fait, le secret a été fait, le speedrun du secret a déjà été fait plusieurs fois par un gars asiatique. Il a fait 28 minutes et je crois que le record, enfin le world record du speedrun c'est 21 minutes pour le moment. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une vidéo longue de ma part. J'arrive pas à faire 20 minutes, c'est trop court je trouve. J'aime bien parler avec vous parce que à chaque fois je mets longtemps avant de revenir sur ma chaîne. C'est que je suis content qu'une map de Call of Duty Cold War ressemble à du zombie, pas à des maps de touristes, parce que D-Booz et Firebase sont cool, hein, mais je trouve qu'ils sont un peu monotones, ils ont pas de vie, je trouve. Ah oui, il y a aussi autre chose aussi qui a été modifié à la saison 4, c'est que Horda de Firebase Z de la manche spéciale, vous êtes plus obligé de prendre la sonneur pour le tuer. N'importe quelle arme de loin fait l'affaire. Je l'ai battu à la C58, à la MG82, à la RPD, à la M16, au car. Tant qu'elle est légendaire, ça fait des dégâts. Avec un autre feu, ça fait le taf. Donc Horda de la branche 30, il est simple à faire. Avec une arme normale. Tous les easter eggs sont intéressants à faire. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez d'easter eggs secondaires. À mon avis, il y en a encore 2-3, je pense, cachés dans la map. Parce que l'arme spéciale est comptée comme une arme, comme un easter egg secondaire. Le lapin, bah, c'est un easter egg secondaire, c'est Confidence comme Firebase et des machines. Il y a quoi d'autre en easter egg secondaire? Les cibles, ça compte comme un easter egg secondaire. Et puis c'est tout. Et améliorer Klaus au tier 3, c'est comme un easter egg secondaire parce que pour le secret on va le faire tier 3, c'est inutile, c'est une perte de temps. Mais je pense qu'il y a 2-3 petits trucs à faire pour supplémentaires.
Bah voilà, si la vidéo vous a plu, likez-la. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse, les Saiyans. Et on se dit à la prochaine.